Jilcy a gagné 100 000 abonnés en l'espace de quelques mois sur YouTube. C'était il y a quelques années et il était tout juste présent sur les réseaux sociaux. Comment a-t-il réussi cet exploit? Je vous le raconte aujourd'hui dans cette vidéo. Jilcy, de son vrai nom Sigil, est originaire de Toulouse. C'est dans cette ville qu'il passe toute son enfance. Il a toujours essayé de se faire une place sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Il explique dans une récente vidéo pour Combini qu'il a eu 4 chaînes YouTube. Une première sur sa passion pour le parcours, un sport urbain. Une seconde pour faire comme Cyprien, des vidéos podcast face caméra. Et une dernière qui s'est totalement inspirée du studio Bagel. La quatrième et la dernière est celle que vous connaissez aujourd'hui et qui est devenue son travail à temps plein. Il a donc bien fait de persévérer puisque cette quatrième chaîne a été un véritable succès. Il se lance dessus en août 2018. Dès ses débuts, on sent que la caméra ne l'intimide pas du tout. À vrai dire, il a déjà l'habitude de tourner puisqu'il a déjà eu 3 chaînes auparavant. On sent aussi qu'il a l'habitude de consommer des contenus sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube parce qu'on comprend que le montage qu'il réalise est celui qu'on apprécie sur la plateforme. C'est cut, c'est dynamique et le tout est saupoudré d'humour. Mais à ce moment-là, Jilcy, ce qu'il aime, c'est plus du tout les podcasts vidéo façon Cyprien, face caméra, où il enchaîne des tonnes de blagues. Lui, ce qu'il apprécie maintenant, c'est des vidéos écrites, montées, travaillées, où il tourne avec ses amis. On a notamment pu le suivre dans ses vacances d'été dans toute la France, dans une série baptisée Journal de bord, qui sont des courts-métrages où il explique avec cynisme comment il compte parvenir à percer sur YouTube avec les embûches qu'il rencontre. Son travail commence petit à petit à payer, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il explose sur YouTube. Bon, il réussit quand même à réunir quelques milliers de vues, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais le principal sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas véritablement les chiffres, c'est davantage la communauté. Et déjà à ce moment-là, alors que ça fait seulement quelques mois que Jilcy s'est lancé à nouveau sur YouTube, on sent qu'il a une véritable communauté derrière lui, avec des personnes qui reviennent régulièrement regarder ses vidéos. On peut notamment lire dans ses commentaires pas mal d'encouragement. Ce mec est sous-coté, clairement le meilleur youtubeur de 2019. Je viens de découvrir ta chaîne, franchement, t'es au top. Des vidéos de qualité super travaillées et drôles, continue, tu vas percer. Durant plus d'1 an, face à ces encouragements, et aussi parce qu'il est passionné et ravi de ce qu'il fait, il continue à publier régulièrement sur YouTube, ce qui l'amène à réunir 2000 abonnés. Puis, il a suffi d'une seule vidéo pour que sa chaîne explose en avril 2019. Mais cette série de vidéos qu'il va publier, qui va le propulser sur le devant de la scène, il est au départ pas très serein et pas très sûr de vouloir la mettre en ligne sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un de ses amis qui lui souffle l'idée et pour tester le concept, il préfère publier sur son compte Instagram. Et heureusement pour lui qu'il a testé, car sur Instagram, c'est un réel carton. Ces vidéos font réagir, elles sont commentées, elles sont partagées et surtout, ça permet à Jilcy de réunir quelques abonnés supplémentaires. Cette série de vidéos s'appelle Cache la cam et c'est une série de vidéos sur des caméras cachées. On le retrouve dans des lieux divers et variés, comme à la fac, dans le métro ou dans la rue, en train de faire des canulars aux personnes qu'il croise. Ce sont de très courtes vidéos, puisqu'elles ne dépassent pas les 10 minutes, mais elles sont marrantes et surtout, elles nous font passer un bon moment. Encore une fois, sa plume, son travail, son montage et le fait qu'il adore faire des blagues l'emmènent assez loin. Ces vidéos, il commence donc à les publier également sur YouTube. Et en l'espace de quelques jours, il y a notamment une de ces vidéos qui va dépasser le 1 million de vues, c'est celle de la caméra cachée à la fac. Et là, tout explose pour lui. En l'espace d'une semaine, il passe de 2000 abonnés à plus de 100 000 abonnés sur YouTube. Ça y est, la machine de Jilcy est lancée. Le 18 avril, j'ai posté cette story-là. On est plus de 2000 abonnés sur YouTube. C'est quoi cette histoire? Mais c'est incroyable là ce qui se passe! Et le 25 avril, soit une semaine pile plus tard, et le jour de mon anniversaire accessoirement, j'ai posté cette photo-là. En
2019, c'est donc la consécration pour Jilcy. Il explose sous les yeux de ses abonnés qui sont, tout comme lui, étonnés de cette viralité. On pourrait croire alors que tout lui sourit, mais vous allez voir que derrière toute cette notoriété et toute cette consécration sur YouTube, se cache également un aspect négatif. Mais à ce moment-là, il est vraiment enjoué par ses vidéos et donc ce qu'il fait, comme ce que ferait tout le monde, c'est qu'il continue à publier ce format de vidéo qui lui a permis de se faire connaître. Après Cache la Cam, Jilcy a décidé de continuer de faire ce qu'il faisait auparavant, à savoir des vlogs avec ses amis et notamment une série de vlogs sur ses vacances d'été qui va s'appeler On va où. L'idée est simple, c'est qu'ils partent à l'aventure sans véritablement savoir où ils vont finir. Mais parfois, à vouloir trop faire tout trop vite, on se brûle les ailes. Jilcy vit un burn-out et des moments familiaux pas très faciles. Son entourage et sa famille ne comprennent pas forcément dans quelle direction il souhaite aller et ne comprennent pas forcément son envie absolue de faire de YouTube son métier. Son cercle amical évolue aussi également puisque désormais il fait partie des youtubeurs les plus suivis en France. Il rencontre du coup d'autres créateurs de contenu qui, comme lui, réunissent des centaines de milliers d'abonnés. Mais lui a évidemment envie de vivre cette nouvelle passion à fond, c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de cette activité. Donc pour se préserver et pour un petit peu mettre au clair toute cette partie très personnelle de sa vie, Jilcy décide de se retirer un temps des réseaux sociaux. Puis il revient évidemment avec le Jilcy qu'on connaît aujourd'hui et ses concepts toujours mieux produits, toujours plus léchés et avec cette bande d'amis que l'on connaît très bien. Il continue par exemple ses vlogs de voyage, on peut le suivre au Japon ou encore aux États-Unis. Jilcy a donc percé sur YouTube en multipliant les concepts, en multipliant les essais et en trouvant sa propre façon de créer du contenu. Aujourd'hui, ces concepts ont pris une autre dimension puisqu'ils sont ultra bien produits et surtout, ce sont des personnages très suivis que l'on peut retrouver dans ses vidéos à ses côtés, comme Squeezie ou encore Maxime Biaggi. Il fait également partie de ce cercle très fermé des créateurs qui évoluent en exclusivité au sein de l'agence Bump, l'agence qui a été cofondée par Squeezie. Même s'il s'est lancé sur YouTube avec quelques abonnés et quelques centaines de vues, l'histoire de Jilcy nous montre qu'avec de la persévérance et de la passion, on peut réussir à réunir une belle base d'abonnés. Néanmoins, il ne faut pas oublier que cette belle ascension cache aussi des aspects un peu plus négatifs et notamment le fait de vouloir toujours faire plus ou toujours aller plus loin peut avoir des conséquences. Vous venez de regarder un nouvel épisode de notre série de vidéos qui s'appelle T'es qui toi, dans laquelle on revient sur le parcours atypique des créateurs et des créatrices de contenu les plus suivis en France. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres épisodes, on en publie un par jour tout au long du mois de décembre, à commenter et à partager cette vidéo, ça nous aiderait à faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis à très vite.